Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de questions-réponses pour les utilisateurs de Flow. Cette semaine, nous allons répondre à une question d'un utilisateur qui nous a demandé s'il était possible d'utiliser un formulaire pour pouvoir laisser la possibilité à un utilisateur qui va exécuter la tâche qui est associée à ce formulaire de choisir entre plusieurs options parmi une liste d'options définies par l'administrateur, l'éditeur de processus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce webinaire. Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons utiliser le processus que vous pouvez voir à l'écran, donc un processus très simple avec deux tâches, et dans la première tâche, nous avons un formulaire dans lequel nous allons ajouter un champ qui va nous permettre de répondre à cette question. Pour pouvoir faire ce type de configuration, on doit utiliser un champ de type texte. Donc, je vais ajouter un champ, donc je vais en créer un nouveau, je vais l'appeler produit. Je vais choisir le type texte et je confirme. Avant de rentrer dans le détail, juste pour vous montrer comment on peut modifier un champ et lui ajouter plus d'options, vous avez simplement besoin de passer la souris sur ce champ et de cliquer ensuite sur l'icône en forme de crayon. Avant de montrer comment laisser la possibilité de créer une liste avec plusieurs options, je vais vous montrer quelques options que je pense que vous connaissez déjà puisqu'on l'a dans notre cours d'automatisation, qui est par exemple la possibilité d'activer ou non un champ. Donc si vous ne le mettez pas comme activé, l'utilisateur ne pourra pas remplir des informations dans ce champ. Et, ce champ aura uniquement une utilité pour montrer et afficher des informations. Vous avez la possibilité également de le rendre obligatoire, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra pas aller à la tâche suivante sans avoir rempli les informations nécessaires dans ce champ. Et vous avez également la possibilité de le mettre multiligne. C'est-à-dire que si vous ne le mettez pas comme multiligne, par exemple j'écris test et je clique sur entrée, ça ne fait rien. Vous êtes obligé de remplir l'information sur la ligne de ce champ. Alors que si vous le mettez comme multiligne, je vais faire test, comme vous pouvez voir, je peux écrire plusieurs choses. Et je peux sauter des lignes. Très bien. Mais revenons maintenant au sujet de notre webinaire et pour répondre à la question de notre utilisateur. Pour pouvoir donner une liste avec des options, on va devoir retourner sur la partie édition du champ. Donc, pour revenir sur la partie édition du champ, on peut cliquer de nouveau sur l'élément et on va sur modifier. À partir de là, vous revenez sur les propriétés du champ en question. Et comme nous avons utilisé un type texte, juste en dessous, nous avons la possibilité de lister des éléments. Donc moi, pour mon exemple, je vais mettre produit A, il faut séparer par un point virgule, produit B et produit C. Très bien. Je clique sur confirmer. Et à partir de ce moment-là, je vais juste afficher les différentes options. Vous voyez, si je clique ici sur la petite flèche, j'ai la possibilité de sélectionner un des produits que j'ai listé. Mais ça ne répond pas exactement à la question de l'utilisateur. Pourquoi? Je vais faire un test, juste pour vous montrer. On démarre un élément de travail de test. D'accord, j'ai bien ma liste de produits, mais si je sélectionne A, je ne peux pas sélectionner le produit B en même temps. Donc, si je veux pouvoir sélectionner plusieurs produits en même temps, il faut modifier quelque chose. On retourne dans le formulaire, sélectionne produit, et dans la partie convertir en, je vais choisir choix multiple. À partir de ce moment-là, vous avez vu la liste. Donc, la liste par défaut, c'est la boîte combo. Donc, je reviens dessus, vous voyez, j'ai la liste que j'avais par défaut. Et si je mets choix multiple, à partir de ce moment-là, j'ai une liste et je peux choisir plusieurs choix. Donc, on refait notre test. Je retourne sur mon test et voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu, il s'est mis à jour automatiquement et j'ai la possibilité de choisir plus d'une option. Donc, je peux en choisir deux, je peux en choisir trois. Très bien. Et maintenant, revenons dans notre formulaire pour voir la troisième option disponible. Je peux le mettre en liste radio. Donc, ça ressemble à la mise en forme du choix multiple, sauf
que vous pouvez sélectionner seulement une seule option. On retourne sur notre test. Comme vous pouvez le voir, si je choisis le produit A, je ne peux pas choisir le produit B en même temps, etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'option par défaut, et la première option que nous avons vue, c'est la boîte compo, qui permet de lister les différentes options que vous avez mis dans le champ de type texte correspondant. Nous allons profiter de ce webinaire pour vous montrer les différentes options possibles pour les champs de type texte. Donc, pour cela, je vais créer un autre champ que je vais appeler ID utilisateur. Ça va être un champ de type texte également. Donc, je confirme et je vais voir les différentes options. On va parler maintenant de l'option masque. Quel est l'objectif de cette option? L'objectif est de mettre un format pour un champ de type texte. Par exemple, ici, on va parler de l'ID utilisateur, par exemple, de votre société. Et imaginons que dans votre cas, ça suit toujours le même type de format. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 2 caractères, 1 point, 2 caractères, 1 point et 3 caractères. Si je fais comme cela et que je confirme, et que du coup, je vais faire un exemple, le système Flow va suivre cette logique. Par exemple, je vais mettre AB, CD. Vous avez vu, entre les deux, il y a un point qui s'est inséré automatiquement. Et E, F, G. Voilà. Et si je rajoute d'autres éléments, donc par exemple ici, je vais cliquer sur la lettre H, voilà, plein de fois. Vous voyez pas, mais j'essaie d'insérer, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on suit exactement le masque qui est prédéfini dans le champ de type texte. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette option, en mettant des A, c'est que je donne la possibilité de mettre n'importe quel caractère. Donc, je peux mettre des chiffres également. Voilà, AB.CD.E12. Très bien. Et si dans votre objectif d'ID utilisateur, par exemple, vous avez l'objectif de mettre uniquement des numéros, vous pouvez le faire. Et pour cela, il faut remplacer la lettre A par 0. Donc 0.00.00. Voilà. C'est-à-dire que c'est notre ID dans notre société. On reprend. Donc ici, par exemple, j'essaie de mettre la lettre A. Je ne peux pas. Il ne se passe rien. Je suis obligé de mettre des numéros. Comme vous voyez, ça suit le format que nous avons voulu mettre. C'est-à-dire 2 chiffres, 1 point, 2 chiffres, 1 point, 3 chiffres. Et si j'appuie sur le chiffre 8, par exemple, il ne se passe rien. Puisque ça ne suit pas, ça dépasse le masque qu'on a mis sur ce champ. Et même si ce sont que des numéros, vous devez utiliser un champ de type texte pour pouvoir appliquer ce type de masque. Maintenant, je vais vous montrer une autre option correspondant au masque. Ici, vous avez la possibilité de mettre un masque inversé. Alors, je reviens sur mon élément de test, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'écris les numéros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça me met 2 éléments, 1 point, 2 éléments, 1 point, 3 éléments. Mais vous avez la possibilité de changer l'expérience utilisateur en mettant le masque inversé. Donc, ça ne va rien changer à la manière, au résultat final plutôt, qui va être écrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais vous avez vu, il fait d'abord les 3 numéros, après il met un point, après il met un point. Donc, en fait, vous inversez l'expérience utilisateur sur la manière dont il va écrire l'information. En revanche, ça ne change pas du tout au résultat final qui sera fourni dans ce champ lors de l'exécution de l'élément de travail. Nous allons voir un autre élément maintenant dans le formulaire, une autre option. Ici, vous avez la possibilité de mettre une information dans l'espace réservé. L'espace réservé, finalement, c'est l'information qui peut être inscrite ici lorsque le champ est vide. Par défaut, c'est vide, mais par exemple, vous pouvez écrire un message pour aider l'utilisateur à savoir l'information qu'il doit fournir. Bon, par exemple, ici, je vais mettre
veuillez mettre l'ID utilisateur. Vous voyez, ça a mis un message directement sur le champ. Donc je confirme, enlever l'option masque inversé, et on va faire un élément de travail. Donc là, j'enlève les informations, et quand le champ est vide, comme vous pouvez le constater, j'ai mon message qui s'affiche. Et à partir du moment où vous mettez une information, voilà, à peine un chiffre dans mon cas, le message s'enlève. Nous allons voir une dernière option pour le champ de type texte. Et pour cela, je vais utiliser un nouveau champ que je vais appeler email. L'objectif, c'est que mon utilisateur remplisse une adresse email dans ce champ. Et vous avez peut-être l'objectif d'éviter les erreurs de l'utilisateur. Par exemple, au lieu de mettre un email, il met juste le nom et le prénom de la personne, etc. Et pour éviter ce type d'erreur, on va utiliser l'option. Donc, je vais dans la partie des options et vous avez la partie expression régulière. Alors, qu'est-ce qu'une expression régulière? C'est un formatage qui va obliger l'utilisateur à remplir une information qui suit un format prédéfini. Et c'est un type d'expression régulière que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Par exemple, là, j'ai ouvert une fenêtre Google où j'ai mis regex, c'est pour regular expression en anglais, email. Et du coup, premier site que je vais avoir, ça va me donner une formule. J'ai juste à copier-coller. D'accord, CTRL-C, expression régulière, CTRL-V. Et à partir de ce moment-là, ça va m'obliger à écrire quelque chose en format email. Sinon, je vais avoir un message d'erreur. Aussi, je vais vous envoyer dans ce chat de notre événement des liens pour avoir accès à notre documentation sur ce type d'options. Et dans cette documentation, il y a des liens avec des sites où vous pouvez retrouver certaines expressions régulières communes. Mais pour notre exemple d'email, on peut prendre cette expression régulière qui est connue. On fait confirmer. On va retourner sur notre élément de test. Et ici, par exemple, je vais écrire AAA et je clique ailleurs et vous voyez, j'ai un message d'erreur qui me dit que l'expression de validation ne correspond pas. Et si je clique sur suivant, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur suivant. Pourquoi? Parce que l'expression régulière n'est pas respectée. Maintenant, si je complète par .bbb, par exemple, voilà, ccc.com, par exemple, vous voyez, le message d'erreur a disparu. Pourquoi? Parce que j'ai donné une information qui suit le format d'une adresse mail qui est composée d'un élément qui peut être divisé par un point ou non, arrobase, un premier élément, point, un autre élément. Et vous avez vu, par exemple, si j'enlève les éléments ici, vous voyez, ici, j'ai l'expression de validation ne correspond pas. Si vous souhaitez modifier ce message d'erreur, c'est possible. Pour cela, on retourne dans le formulaire, on va dans le champ, et ici, vous avez message d'expression régulière. Donc là, je vais mettre veuillez mettre une adresse email. Très bien, je confirme. On retourne sur notre élément de test. Donc, je vais écrire quelque chose, et j'enlève. Et vous voyez, j'ai mon message d'erreur personnalisé qui s'affiche. Pour terminer avec ce webinaire, nous allons voir un champ de type nombre. Donc, je vais enlever mes champs ici. Et on va mettre un champ de type nombre. Donc, nombre, je vais l'appeler nombre, tout simplement. Juste pour vous montrer les différentes options qui sont disponibles pour ce type de champ. Vous avez la possibilité d'autoriser les décimales. Bon, dans mon cas, je ne vais pas le faire. Et ensuite, pour voir les différentes options, même chose, vous cliquez sur l'icône en forme de crayon. Et ici, vous avez la possibilité de mettre une valeur minimale et une valeur maximale.
Avant de parler de ça, j'en ai pas parlé juste avant, mais vous avez la possibilité d'activer le champ, donc cette option, ou de rendre tout simplement ce champ visible dans le formulaire en créant ce qu'on appelle des règles métiers. On ne va pas en parler pendant ce webinaire d'aujourd'hui, mais vous avez de la documentation disponible sur Airflow et il y a également un cours dans notre académie pour ce type de sujet. Donc, je reviens sur mes options. Donc, vous avez la possibilité de mettre une valeur minimale et une valeur maximale. Dans mon exemple, je vais mettre 5 et je vais mettre 10. C'est-à-dire que si je mets une valeur inférieure à 5 ou supérieure à 10, le système ne va pas m'autoriser à aller à la tâche suivante. Je clique sur confirmer. Reprendre notre élément de test. Et donc ici, je vais mettre 4 par exemple. Et vous voyez, j'ai un message d'erreur. Entrer une valeur supérieure ou égale à 5. Et si je clique sur suivant, je ne peux pas parce que ma valeur ne correspond pas à la valeur minimale. Et si je mets 11 par exemple, j'ai le message inverse qui me dit que j'ai une valeur supérieure à 10 et que je dois mettre une valeur inférieure ou égale à 10. Donc je vais mettre 7 par exemple. Vous voyez, le message d'erreur n'apparaît plus. Voici ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et j'espère que ça a répondu à la question de notre utilisateur, surtout sur la première partie de ce webinaire. Avant de terminer, juste pour rappel, pour vous dire que vous pouvez accéder à la base de connaissances en cliquant sur cette icône dans l'éditeur de processus et en cliquant sur cet élément. À partir de ce moment-là, vous allez être redirigé vers notre base de connaissances en fonction de la langue que vous utilisez dans Airflow. La base de connaissances est disponible en 4 langues, en anglais, portugais, espagnol et français. Vous avez également la possibilité d'accéder à la base de connaissances en cliquant sur cette icône dans l'icône de point d'interrogation. Et je vous encourage également à suivre notre chaîne YouTube We Are Airflow et à participer à nos différents webinaires et à nous envoyer surtout vos questions pour pouvoir nous aider à préparer ce type d'événement. Pour pouvoir envoyer vos questions, c'est très simple. Soit vous avez un compte payant sur Airflow et vous avez la possibilité d'accéder à l'équipe de support en accédant à notre outil de chat. Vous pouvez également activer votre essai sur Airflow. Là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai moi-même une licence. Mais si vous utilisez le compte gratuit, vous allez avoir un icône de chariot rouge ici. Vous avez la possibilité d'activer votre essai de 15 jours et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité d'accéder à l'équipe support à travers cette icône. Sinon, vous avez tout simplement la possibilité d'accéder à nos différents événements de webinaire en cliquant sur le lien. Vous allez être redirigé sur notre page Broadcast et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous inscrire aux différents événements et lors de l'inscription, vous pouvez poser votre question pour nous aider à préparer nos différents événements. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous dis à très bientôt et merci de participer à ce type d'événement. À très bientôt. Au revoir.